Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Arbekin. Aujourd'hui, je vais vous parler du futur de l'industrie du détail qui est de recevoir un colis à sa porte parce qu'on vient de le commander sur Amazon ou sur une boutique Shopify ou sur n'importe quel site en ligne. Et l'idée, c'est qu'il y a un transfert de valeur dans une certaine mesure des propriétaires d'immobilier commercial qui louent que ce soit des centres d'achat ou des gens sur les rues commerçantes qui vont louer au gros prix aux commerçants des espaces pour aller vendre des produits et les remettre en main propre aux clients qui ont décidé de l'acheter sur place. D'une part, peut-être les fournisseurs comme Shopify ou des hébergeurs comme Amazon ou des marketplaces comme Amazon. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de l'autre partie. C'est bien beau oui, il y a de la technologie. On achète en ligne. Et qu'est-ce qui arrive une fois qu'on a acheté en ligne? Il faut livrer le produit. Ensuite, on peut faire affaire avec FedEx, UPS, Post Canada. Et donc, il y a quand même une opportunité dans le secteur du transport. Le titre, en fait, qui m'a donné un peu l'idée d'aborder ce sujet-là, c'est une belle compagnie québécoise qui s'appelle TFI International, anciennement Transforce. La plus grande partie de la business de TFI International, c'est vraiment du camionnage. Donc, ce n'est pas de livrer 2 livres à Julien Brault qui s'est commandé un livre sur Amazon, mais c'est vraiment de transporter des objets. Puis là, je ne connais pas la liste de clients de Transforce, mais elle est très longue. Et ça serait de transporter des camions complets là, d'un entrepôt à l'autre ou d'un producteur d'une usine de clous, je ne sais pas, un Renault dépôt. Ils font les deux. En fait, aux États-Unis, il y a une business de livraison à domicile, mais qui représente une petite partie de l'entreprise. Donc, on regarde, si on regarde sur l'app, on a un ratio court-bénéfice de 12,80, donc un peu moins que 13. Qui est quand même bien, un beau dividende de 2,11 le consensus des analystes est renforcé, donc c'est positif aussi. C'est une relativement petite capitalisation à 3,5 milliards. Mais c'est une entreprise qui est bien positionnée et qui pourrait bénéficier de cette tendance-là. Au-delà de la livraison à domicile, c'est clair que dans le processus de livrer de plus en plus, il y a plus de camionnage qui est impliqué, que ce soit d'avoir des entrepôts plus près des gens, parce que de plus en plus, on passe vers la livraison la même journée. Plus d'entrepôts plus près des gens veut dire plus de camionnage aussi entre les entrepôts. Donc, c'est une tendance qui bénéficie aux entreprises de type comme TFI International. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne suivent pas l'actualité, Amazon a annoncé que dans la plupart des plus grandes villes en Amérique du Nord, il allait permettre la livraison la même journée. Puis qu'il allait investir, je pense, $1 milliard dans ce projet-là. Et même, en fait, il allait faire des partenariats avec des espèces de franchises de livreurs Amazon. Donc, je pense même qu'il donnait 10 000 $ à n'importe quel de leurs employés qui voulait partir une entreprise de livraison qui ferait partie du réseau Amazon. Donc, dans une certaine mesure, Amazon est probablement un des plus gros clients de ces entreprises-là, genre le UPS, FedEx et potentiellement TFI, mais qui est beaucoup plus petit en termes de livraison de colis. Mais il y a une menace, c'est-à-dire que qu'est-ce qui nous dit que présentement ce sont des clients? Est-ce que leur réseau va être rendu tellement fort qu'ils vont devenir des compétiteurs? Allons voir un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de, mettons, UPS, qui me semble qui est quand même un des plus gros avec FedEx en termes de... Il faut vraiment que je fasse United Parcel Service. OK. United Parcel Service. Donc, ratio court-bénéfice de 17, plus petite marge de profit à 6. Quand même un beau dividende de 4 donc, entreprise qui n'est pas si chère que ça. Allons voir FedEx. Je suis curieux. Est-ce que FedEx a l'air moins cher, plus cher? FedEx, je pense que ça pourra plus flotte d'avions, un peu comme Amazon d'ailleurs. Donc, ratio court-bénéfice plus raisonnable, encore marge un peu plus petite, dividende beaucoup plus petit. Qu'est-ce qu'on aime? Est-ce que techniquement, elle est un peu moins chère en termes, si on regarde le ratio court-bénéfice, mais verse moins de dividendes qu'un UPS. Revenons à TFI. Donc, TFI qui était, en termes de ratio court-bénéfice, plus ou moins la même chose qu'un FedEx, mais peut-être avec un peu plus de dividendes.
Une autre compagnie, parce que là, je compare TFI qui fait surtout du camionnage. Les entreprises font plus de livraison jusqu'à la porte. Et ça, c'est une compagnie américaine, justement, qui est dans le transport de camionnage et qui était bien cotée là, par les analystes. Bon, les analystes sur Thomson disent conserver, mais effectivement, un ratio coût-bénéfice donc est beaucoup plus cher que TFI et une marge quand même plus élevée. Donc, c'est une compagnie bien gérée qui est profitable, mais on paye cher pour les profits. Et on a très, très peu de dividendes. Tout ce que je vois me dit, ben, TFI est quand même pas cher. L'autre chose aussi, en fait, qui m'a donné la puce à l'oreille, c'était, je regardais justement les transactions d'initiés dont on a parlé dans une précédente vidéo, c'est-à-dire le PDG de l'entreprise, Alain Bédard, a fait des transactions sur le titre, mais la raison pour laquelle je vous en parle en dernier, c'est que je pense qu'il a vendu 56 000 actions et il en a acheté 56 000 justement pour exercer des options. Donc, ça a plus à voir avec sa rémunération personnelle qu'avec le fait qu'il trouve que le titre est sous-évalué. Il en a acheté autant qu'il en a vendu. donc, c'est assez neutre. Le PDG, Alain Bédard, demeure quand même un important actionnaire, je pense, avec 4 millions d'actions de TFI. Donc, quand même, une entreprise intéressante à regarder et de se dire, est-ce que c'est des joueurs qui pourraient bénéficier de la tendance vers le e-commerce? Bien entendu, c'est sûr que s'il y a une crise économique, il va y avoir moins d'échanges économique, donc moins de besoins pour des trains, puis de la livraison, puis du camionnage, ainsi de suite. Cela dit, la question, c'est est-ce que un ralentissement économique contrebalancerait la grande tendance qui est de plus en plus de commerce en ligne et de livraison à domicile et de moins en moins de magasins entrepôts à la Walmart où on fait du camionnage, oui, mais on en fait très peu parce qu'il n'y a pas de centre de distribution. Le produit, le manufacturier livre directement des espèces de magasins géants. Donc, plus de camionnage dans le futur. C'était juste une idée que je voulais explorer avec vous. Sur ce, je vous invite à télécharger, si vous n'avez pas RBacon sur votre téléphone, allez le télécharger dès maintenant sur Google Play, à l'Apple Store. Ça vient avec 14 jours d'essai gratuit, ça se connecte à tous vos comptes d'investissement, ça analyse votre portefeuille, ça calcule vos rendements, ça vous calcule un score de portefeuille, il y a un diagnostic, il y a même des alertes. Vraiment une application merveilleuse pour n'importe quel investisseur boursier qui se respecte. Et finalement, si vous n'avez pas encore de compte de courtage, je vous invite à aller au rbacon.ca/Desjardins et vous inscrire là. Et en fait, ça va vous permettre d'ouvrir un compte avec Desjardins Courtage en ligne, mais de bénéficier de 10 transactions gratuites, 1 an de congé de frais de gestion. Ça va vous donner accès aussi à 3 mois d'abonnement à notre super application mobile dont je viens de vous parler. Et finalement, ça vous donne accès également à un cours gratuit sur l'investissement de valeur de 200 $. Donc, une super offre à ne pas manquer. Cliquez sur le lien en haut de la vidéo ou en dessous, dépendamment de sur quelle plateforme vous regardez. Ou sinon, allez juste au rbacon.ca/Desjardins. Sur ce, bonne journée.